La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Comment gérer le stress du rendez-vous? Comment gérer le stress avant le rendez-vous? Au début du rendez-vous? Pendant le rendez-vous? C'est-à-dire quand tu souhaites instaurer de l'intimité, quand tu souhaites initier le contact physique, quand tu souhaites te rapprocher d'elle, quand tu souhaites l'embrasser. Et comment gérer le stress à la fin du rendez-vous, quand tu souhaites la ramener chez toi ou aller chez elle. Dans cet épisode du Coach Drague Podcast, Robbie et moi partageons nos meilleures astuces pour gérer le stress du rendez-vous. Salut mon cher Robbie. Salut Consti. Aujourd'hui, nous allons parler du rendez-vous, n'est-ce pas? Ouais, du rendez-vous et des problèmes durant le rendez-vous. Le stress lors du rendez-vous, le stress avant le rendez-vous, le stress au début du rendez-vous, le stress pendant le rendez-vous. Quand je dis pendant le rendez-vous, c'est surtout au moment clé, quand tu décides de l'embrasser par exemple, ou quand tu décides de tenter quelque chose, quand tu décides d'instaurer de l'intimité, de la tension sexuelle. Et aujourd'hui, nous allons partager nos astuces pour gérer ce stress, pour le réduire. Cher auditeur, je te préviens, certaines de ces astuces ne marcheront pas pour toi. Tu devras juste tester. Certaines astuces marchent pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. Et voilà. Et donc, voilà, Robbie va partager ses astuces. Moi, je vais partager les miennes. Mais avant ça, Robbie, écoute, tu as eu un rencard. Quand ça? Oui, lundi. Ouais. Et de ce que j'ai compris, ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est bien passé. J'étais un peu... malheureusement, j'ai dû... tu vois, j'ai eu ce rendez-vous via Tinder et tu as un GPS sur Tinder, donc il te dit à combien de kilomètres la personne se trouve. Et je voyais 59 kilomètres. Je me dis, bon, ok, c'est pas tout près, mais ça va, je peux y aller. Et en tapant sur Google le nom de la ville, lui aussi me dit 59 kilomètres. Donc je me dis, ça va. J'arrive chez moi. Je m'habille, je prends la bouteille de vin parce que c'est ce qu'on avait décidé avec la fille. Et j'arrive au premier rond-point avec la voiture de mes parents parce que je suis rentré entre-temps ici. Et là, je vois 1h10, mais 110 km. 110 km, mais c'est à l'autre bout du monde, quoi. Ouais. Mais bon, comme j'étais déjà parti, je dis, allez, c'est bon, c'est pas grave. Mais bon, j'étais fatigué, j'avais pas beaucoup dormi. Il y avait la route. Enfin bref, résultat, ça s'est quand même très bien passé puisque j'étais directement chez elle. Mais je ferai attention la prochaine fois au kilométrage de Tinder parce que c'est pas très précis, quoi. Donc attention à ça. Donc toi, tu as développé ton propre petit système sur Tinder pour filtrer les filles, intéressées, les filles qui souhaitent rencontrer des mecs maintenant. Quand je dis rencontrer des mecs, je ne parle pas de petits amis potentiels, mais c'est plutôt pour du sexe. Oui, c'est ça. C'est un gros filtre. Hein. Je te l'ai dit tout à l'heure quand on a parlé. Je pense qu'avec... j'ai vraiment un tunnel comme ça, donc ça part des photos. Il y a le texte d'introduction, la description qui est extrêmement directe aussi, mais qui est quand même assez bien rédigé. Et puis j'ai tout un script lorsque la fille a matché, mais il faut être honnête, il y a 80% des filles, voire plus, qui vont pas aimer ce genre de profil. Et alors il y a une petite niche comme ça. Il y a 15% de filles le dimanche. Voilà, elle c'était le dimanche. Peut-être qu'elle avait une envie, elle était seule chez elle. D'ailleurs c'était le cas, elle était seule chez elle avec son chat. Elle se faisait chier et elle se dit bah ce mec il a les couilles de dire ce qu'il veut. Voilà, donc il y a une bonne conversation bien sûr avec un script appliqué. Et après, bon voilà, simplement j'étais chez elle. Mais moi ça m'arrange, j'en ai marre, surtout quand je suis en Belgique, je te l'ai dit, j'en ai marre d'aller dans les bars super chers, j'en ai marre de faire la route, j'en ai marre de me faire chier pendant 2-3 heures à discuter, voire plus parfois. Et donc j'aime bien ce script. Ça grille plein de filles, ça grille 85% des filles, mais je m'en fous. 15% c'est largement assez pour moi quand je suis ici, donc j'aime bien. Et ce petit système, tu le partages dans ta formation, le script, je suppose. Ce script-là, non. Ce script Tinder en particulier, je ne le partage pas dans la formation, le script. Je parle de Tinder, je parle de tous les sites de rencontres, en fait. Donc, je parle d'OkCupid, de Badoo, je parle de Mythique, etc. Je parle aussi de Tinder, mais ici, c'est vraiment quelque chose encore d'ailleurs, que j'ai élaboré il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Donc, c'est
c'est nouveau, tout simplement. D'accord. Donc, Bah, c'est une idée pour créer une nouvelle formation. ouais, ou l'ajouter au script actuel simplement, hein. Donc, Mm. comme on fait déjà des ajouts, on compte faire des ajouts régulièrement à la formation le script. Donc, ouais, pourquoi pas rajouter ce contenu-là, ouais. Ok, bah, on en discutera après. Bon. On va entrer dans le vif du Yes. sujet. Allons-y. Le rencard. Robbie, dis-moi, toi, comment tu fais pour gérer le stress? Ben, on parle à quel niveau? Avant, On va, pendant? ouais, on va commencer par le début. Ouais, mais on en parlait juste un peu avant pour faire un petit brainstorming entre nous. Et je te disais, ouais, que moi je me suis rappelé un peu, même encore maintenant, parfois j'ai une technique comme ça mentale, une astuce mentale. Sans m'en rendre compte, parfois je marche pour aller au rendez-vous. Et oui, sans m'en rendre compte, ton focus, où tu es en train ouais, de penser à des choses négatives. Mm. Tu penses que la fille tu ne vas pas lui plaire, ou elle va pas te plaire, ou ça va mal se passer, bref, toutes des pensées toxiques. Mais généralement, tu t'en rends pas toujours compte. Tu sens que tu es crispé quelque part. Mais ouais, tu marches vers le rendez-vous et tu sens cette petite crispation. Et quand ça m'arrive, pour le peu que ça m'arrive encore, mais voilà, ça peut arriver. T'as pas d'été depuis, t'as pas eu de rendez-vous pendant une semaine ou deux, voire plus. T'as eu une longue journée, t'es un peu fatigué. Enfin bref, tous des éléments qui peuvent venir interférer dans cette bonne énergie. Et t'arrives vers le rendez-vous, t'as des petites pensées négatives qui arrivent. Et moi, généralement, ce que je fais, c'est tout bête, mais ça m'aide énormément. Je, je me rappelle et je suis en train de m'immerger un peu dans l'abondance qu'il y a autour de moi. Je me dis grosso modo, mais pourquoi avoir cette pression? La vie est belle. Il est 20 heures. Il fait bon. Tu vas à un rendez-vous avec une fille qui est mignonne. Demain, s'il fait encore bon et si ça marche pas avec cette fille-là, tu iras faire de l'approche en rue. Tu auras 2, 3, 4, 5 numéros. Sur ces 5 numéros, peut-être 2, 3 rendez-vous. Il n'y a aucune raison d'être angoissé. Si la fille est venue, c'est qu'elle est intéressée. Mais même si elle ne l'est pas, c'est pas grave. On passera comme un bon moment. Et c'est pas. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. C'est simplement ouais, te rassurer, essayer d'éviter de focaliser sur la seule fille qui sera ton rendez-vous ce soir et d'imaginer toutes les catastrophes ouais, qui t'angoissent, grosso modo. Donc, si j'ai bien compris, tu, enfin, tu penses à l'abondance, tu te dis, c'est pas la seule, c'est pas grave, il y a plein de poissons dans Dans l'océan, l'eau. ouais. Et deuxièmement, euh, c'était quoi le deuxième point? Ben oui, et en fait, j'accepte le pire scénario. Est-ce que tu le visualises? Je le visualise. Enfin, à ce moment du rendez-vous, avant le rendez-vous, pas forcément, mais plus, on en parlera juste après, dans le rendez-vous, là, je le visualise. Ouais. J'en parlerai après avec les petites techniques mentales que j'utilise. Mais avant le rendez-vous, ouais, j'accepte simplement que ça puisse mal se passer. Et j'en suis heureux. Je, Ouais. je me dis, même si ça se passe mal, j'aurai quand même, c'est pas grave, je m'en fous. C'est bien. Demain, on ira de nouveau à la pêche. On ira de nouveau. Est-ce que tu penses juste au pire scénario, juste oui, il faut comment dire, oui, pour t'immerger? Non, c'est pas vraiment de l'immersion, mais est-ce que tu penses juste au pire scénario, juste pour ne pas l'éviter? Ou est-ce que tu penses aussi à ta réaction au pire scénario? Pas à ce moment-là, pas aussi, pas avant le rendez-vous. Je pense juste au fait que je peux ne pas lui plaire, Ouais. que ça peut mal se passer, et que mais en fait, oui, peut-être que je visualise un petit peu. Je me visualise en train de. Dans le pire scénario, imaginons que je lui plaise pas, je me vois rigoler, je me vois sourire, Hmm. je me vois être toujours aussi confiant. Ouais. Je me vois pas changer de game ou de style de séduction parce que je reçois un accueil un peu froid. Donc Ouais. oui, je me visualise quelque part en étant positif, souriant, peu importe la réaction en face, quoi. Donc, oui, je pense aussi qu'il est important de s'imaginer le pire scénario, juste pour s'imprégner. Déjà, pour habituer ton corps à l'éventualité, car il Mhm. y a cette angoisse anticipatoire. Je sais pas si ça se dit, l'angoisse de l'anticipation. Il y a cette anticipation, quoi. L'angoisse avant est toujours plus forte que l'angoisse pendant. Ouais. Quand tu dois parler devant un public, c'est quand tu as le plus de stress, c'est avant de monter sur scène. Une fois que tu es sur le podium, okay, tu sens encore l'excitation, tu sens encore le stress, mais ça va déjà beaucoup mieux. Avec les gonzesses, c'est pareil, et ça, dans les différentes étapes du processus de séduction. L'angoisse Mhm. avant est toujours plus forte que l'angoisse
pendant. Donc c'est déjà bien un peu de s'imprégner du pire scénario en se l'imaginant. Et je pense qu'il est très important de visualiser également sa réaction, donc ta réaction au pire scénario. Ouais, tout à fait. Comme ça, au moins, tu es prêt. Comme ça, tu es prêt à réagir si le pire scénario devait se produire. Il faut le préciser, en réalité, le pire scénario, ça arrive, mais ça se produit plutôt rarement. Mhm. En réalité, c'est plus doux que tu ne te l'imagines, quoi. Moi, pour être franc, euh, le discours que tu mènes, hein, le petit dialogue interne, enfin le petit monologue interne que tu as mené, euh, ouais, chez moi, personnellement, oui, les petites conversations dans ma tête, ça marche pas. Mhm. Mais effectivement, m'imaginer le pire scénario, donc c'est plutôt repenser, enfin, je visualise des choses, donc j'ai plutôt des images mentales, dynamiques, qui bougent, c'est comme si je voyais un film. Mhm. Donc oui, m'imaginer le pire scénario, imaginer une bonne réaction, ça aide, effectivement, moi ça m'aide aussi de penser à l'après, quoi. Après, ouais, bon, dans le pire des cas, ça se termine mal, et puis quoi? Bah, puis je recommence. Puis je recommence, hop, de zéro avec une autre. Et là, ça marchera mieux. Moi, ce qui m'aide aussi, c'est de penser à mes réussites dans le passé, Ouais, mais tout à aussi à fait. mes échecs. Je me dis, bah oui, écoute, dans le passé, tu as déjà eu du stress. Dans le passé, tu as déjà foiré des rencarts, tu as réussi des rencarts. Si tu rates ce rencard-ci, bah oui, probablement que tu vas réussir celui d'après, car c'est aussi quelque part un peu, ou beaucoup, je ne sais pas, bon, une question de statistique. Pas entièrement, c'est une question de compétence, bien entendu, mais disons, si tu convertis, hein, on va le formuler ça de manière très sèche. Si tu convertis, disons, 3 filles sur 10, 5 filles sur 10, peu importe, 7 sur 10, bref. Mais si tu foires ce rencard, bah, tu te rapproches statistiquement de la réussite. Mhm. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a déjà? Tu t'imagines le pire scénario, tu visualises ta réaction au pire scénario. Face à ce pire scénario, Ouais, ouais. toi, tu mènes aussi un discours positif. Ce qu'on a encore comme élément, c'est que tu penses à tes râteaux, à tes échecs dans le passé, mais tu penses aussi à tes réussites et tout ça pour voir les choses un peu, mettre les choses en perspective. En perspective, c'est ça, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je pense aux deux, aux échecs, aux réussites. Comme ça, tu sais que oui, c'est normal, que ça fait partie du jeu. C'est pas, Ouais. voilà. Et ça permet vraiment rapidement d'avoir une réaction physique très rapide. Tu te détends vraiment. Moi, en l'espace de quelques secondes, en ayant les bons réflexes mentaux, tu arrives vraiment à te décontracter. Comme tu l'as dit, ça ne marche pas forcément avec tout le monde et ça n'a pas forcément la même intensité Oui, chez tout le monde. Mais malgré tout, c'est un peu quelque chose qui se travaille aussi. De pouvoir d'apprendre à se relaxer, d'apprendre à... Moi, au début, je sais que c'était pas aussi rapide. Maintenant, c'est vrai qu'en l'espace de quelques secondes, j'arrive à changer comme ça le focus sur les choses négatives, je les mets sur les choses positives. Et pas forcément avec des filles, ça peut être aussi de ma vie en général. Je me dis, bah, c'est pas grave. Si ça se passe mal, je rentre, je regarde une série, ou je rentre, je vais au sport, ou je vais ouvrir une bonne bouteille de vin. Enfin, peu importe, mais un truc positif en général. hmm, Le monde et ma journée ne s'arrêtera pas. Mon style de vie en général ne va pas s'arrêter parce qu'il y a une mauvaise interaction, un mauvais rendez-vous qui se passe ce soir. Donc j'enlève une pression. Et comme tu l'as dit, tu mets ça en perspective simplement. Ouais. ouais, Tu te dis oui. Et surtout que maintenant, avec tout ce qu'on partage et tout ce qu'on a, c'est généralement pas la seule opportunité que tu as. Donc il faut la mettre en perspective, pardon. Et si c'est pas elle, bah, tant pis quoi. Tout simplement quoi, tant pis. ouais. L'étape suivante, tu arrives au rendez-vous. Mhm. Et c'est ces premières secondes qui peuvent être aussi stressantes. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu le fais? Pourquoi tu le fais? Bah écoute, pour diminuer l'angoisse, au début du rendez-vous, j'ai un peu une petite routine. J'en parle notamment dans le module sur les rendez-vous, dans le script. Ouais. J'ai mes petites routines comme ça du départ, parce que c'est ce que j'appelle justement la phase de préchauffage. Une phase comme ça où pendant quelques minutes, il y a un peu ce stress, on a besoin de s'habituer l'un à l'autre, on n'est pas encore tout à fait à l'aise et
voilà, on regarde un peu partout dans la pièce, tu vois comment, c'est pas vraiment ce qu'on va dire. Et donc, c'est bien, je trouve, à ce moment-là, pour diminuer l'angoisse, d'avoir déjà deux, trois sujets tout faits auxquels tu as pensé avant le rendez-vous. Hmm. Ouais, pour éviter, ouais, de te stresser davantage. Et ça peut être très personnel, mais le mot-clé ici, c'est routine. Mhm, Ou rituel, t'as déjà des trucs tout faits, préparés, que tu sais utiliser à l'avance. mhm. Enfin, tu sais à l'avance que tu vas les utiliser. Et ça enlève, oui, le stress de l'inconnu. Tout à fait. Comme tu l'as dit, parfois c'est bien de visualiser ses propres réactions face à la pire situation, afin de savoir quoi faire quand, enfin, si cette situation arrive vraiment. Ici, c'est un peu la même chose. Tu vas anticiper, tu vas déjà te visualiser en train de dire telle ou telle réponse, telle ou telle phrase, et une fois que tu seras dans la situation, ça sera automatique, elle va sortir cette phrase ou cette situation. Et vraiment, ça enlève de l'angoisse, de l'anxiété. Moi, ce qui m'aide aussi énormément, mais ça, bon, là-dessus, tu peux pas compter car tu n'as aucun contrôle là-dessus. Ça dépend Mhm. entièrement de la fille. Moi, ce qui m'aide aussi énormément, c'est de voir que la fille est stressée. Quand je vois que la fille stresse, moi, ça me calme. Ok. Oui. Ouais. Je me dis, ah bah, je suis pas le seul, cool. Oui, je sais pas, quelque part, je l'interprète comme une forme de validation. Ah, elle stresse Hmm. pour moi. Je l'intimide. Il y a un enjeu pour elle. Euh, Enfin, ça la rend. Enfin, tu vois qu'elle aussi est. Oui, c'est juste un humain qui stresse, qui a peur. Je sais pas, mais voilà, chez moi, ça marche. Quand je vois que la fille stresse, hop là, je me sens tout de suite beaucoup mieux. Ah, c'est une bonne astuce. Enfin, oui, mais bon, astuce, tu n'y peux rien. Tu vois, je veux dire, ça, si la fille arrive là toute confiante et toi, tu es en train de chier dans ton froc, bah, c'est mal barré, quoi. Enfin, mal barré. Si elle le voit, oui, enfin, car la première impression est très, très importante aussi. Enfin, bref. Mais c'est pour ça que tu peux aussi travailler avant le rendez-vous, avant qu'elle arrive, euh, pour optimiser justement pour éviter ce genre de situation. Il faudrait que toi aussi tu sois dans une bonne énergie. Et donc avant le rendez-vous, travailler un maximum, que ce soit d'aborder une ou deux Oui, filles, oui, oui. que ce soit ouais, tout simplement de se mettre en énergie. Et là, tu augmentes directement l'entrée quand tu rentres quand elle te voit arriver ou quand vous arrivez et ouais, quand vous parlez pour la première fois, elle va sentir l'énergie que tu as et ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Une erreur, ce qui est très important aussi de le mentionner, les erreurs à ne pas commettre. Car ici, ce dont on parle, c'est l'intelligence émotionnelle et plus précisément la gestion de tes émotions, comment réguler tes émotions, comment modifier tes émotions. Mhm. Donc une erreur à ne pas commettre, et là j'ai beau parler, mais cette erreur, je la commets encore souvent, c'est de bosser comme un taré toute la journée tout seul derrière ton PC. T'as parlé à personne, t'as pas eu aucun contact humain. Après, tu te prépares, tu t'habilles, tu prends ta douche, tu te fais beau, bam, tu pars à ton rendez-vous et la fille est la première personne à qui tu parles ce jour-là. Mauvaise idée. Ouais, parce Vraiment, que tu seras. même si tu penses que quand tu ouvres la bouche, tu te rends compte à quel point t'es froid. T'es froid, il y Et a ton temps de réaction ouais, il y a juste il y a un décalage, il y a quelque chose qui va pas. euh, C'est comme si, oui, ton cerveau a littéralement besoin d'une période d'échauffement. C'est tout à vraiment, fait. oui, la métaphore du muscle est vraiment appropriée. Le muscle, tu dois l'échauffer. Sinon, si tu prends un poids lourd quand ton muscle n'est pas échauffé, bah, tu risques de te blesser. Ça va pas, quoi. Avec les interactions sociales en général et avec les interactions avec les femmes surtout. Bah, ouais, donc avec les interactions sociales avec les femmes en particulier, c'est pareil, quoi. Donc oui, je passe toute ma journée à bosser derrière le PC. Bam, le soir, j'ai un rendez-vous avec la fille. C'est la première personne avec qui j'ai interagi. Non, quoi. Le début est mauvais. Et voilà, c'est pas une bonne idée. Donc, cher auditeur, ne commets pas cette erreur. Fais en sorte de t'échauffer. Comme tu l'as dit, Robbie, fais en sorte de t'échauffer avant. Fais quelques approches. Et le but de ces approches est justement de t'échauffer. Le résultat de ces approches n'est pas On s'en important. fout. Ouais, Ouais, tout tout à à fait, fait. Ouais, quoi. non. Juste pour discuter, pour parler à quelqu'un, quoi, pour dire bonjour, ça va, où se trouve cette rue, waouh, t'as un beau pantalon, enfin, vous avez l'air sympa, enfin, peu importe, bref, tu peux te permettre d'être hyper maladroit, mais ouais, sinon, ouais, tu vas Mais stresser, quoi.
Mais faire quand même attention si si tu décides d'approcher en rue alors que ton rendez-vous arrive dans pas longtemps. Moi, j'ai déjà fait, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois, où en fait, j'abordais en rue, en direct game, une fille, pendant que mon rendez-vous arrivait. Donc mon but, moi, c'était de m'échauffer, mais bon, ça marchait bien. Et alors, je me souviens parfaitement de cette anecdote encore. C'était avec une fille que j'avais abordée à Bruxelles il y a quelques, ouais, une ou deux années. Et j'arrive au rendez-vous et là, je vois la fille, elle a une tête décomposée. Je fais, ah, salut, ça va? Et alors, elle me regarde comme ça, elle est toute décomposée. Puis, je pense que le rendez-vous, ça va pas être possible aujourd'hui. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas bien? Alors, tu voyais vraiment que ça l'avait rongé pendant de longues minutes en m'attendant. Elle m'avait vu. Enfin, elle me le dit. Oui, je viens de te voir, je t'ai entendu, t'as dit la même chose à la fille que tu m'as dit à moi quand tu m'as abordé en rue. Donc, non, Aïe. ça va pas être possible. Et donc, et elle est partie, elle est partie. Et Ouais. moi, j'ai rigolé. Enfin, vraiment, ça m'a fait rigoler. Je me dis, bon, bah, tant pis, je vais aller aborder encore un peu en rue. Mais donc, attention, si tu t'échauffes aux alentours de l'endroit du rendez-vous, de ne pas, ouais, d'être un peu discret parce que moi, j'étais en plein milieu de la rue en plus. Enfin, bref, je pensais pas qu'elle allait arriver de cette direction-là. Il y avait 36 000 directions où elle pouvait arriver. Donc, c'était vraiment un coup du hasard. Mais bon, quoi que c'était devant la gare. Donc, la gare, c'est quand même l'endroit où les gens arrivent. Donc, c'est vrai que Hmm. c'était pas très malin de ma part. Mais donc, bref, tout ça pour dire attention si, si vous abordez avant le rendez-vous pour pas se faire choper, quoi. Oui, si tu abordes des filles, oui, mais bon, si tu abordes des mecs, Ouais, juste pour, enfin, je sais pas, ouais. Bah tiens, justement, ça me fait aussi penser à une petite anecdote, mon vieux. C'est un truc qui m'est arrivé il y a 2, 3 jours. Il y a 2, 3 jours, j'ai eu mon premier Tinder date, mon premier rendez-vous via Tinder. La fille n'était pas top, mais bon, j'ai quand même fait le rencard, juste, voilà, pour l'expérience. Et après le rencard qui était fade, tu vois, j'étais comme d'habitude, après une période d'inactivité, j'ai besoin d'un ou deux rendez-vous d'abord pour me remettre dans le bain. Et mhm. après, voilà, c'était une journée où j'avais passé toute la journée devant l'ordi. J'ai ce rencard, il est bof, le rencard. Hein, le rencard se termine. Et je devais attendre encore 1 heure ou quoi avant de pouvoir prendre mon train. Donc, je suis allé au centre-ville, il y avait plein de monde. Et là, je me suis vraiment senti un peu comme une merde. Tu vois, genre, ouais, t'as eu un rencard foiré avec une gonzesse moyenne. J'étais pas chaud du tout, j'avais pas fait d'approche, rien. Et pour finir, donc, je prends mon courage à deux mains et j'aborde une fille. Plutôt mignonne, hein. Elle allait justement chercher son vélo. Et mon vieux, à ce moment-là, donc il y a un enchaînement d'événements et j'étais vraiment, vraiment déboussolé. Je me suis vraiment senti comme une merde. J'aborde la fille. Ok, elle réagit bien, le courant passe. De nulle part, il y a un mec qui sort, tu vois, et il aborde la fille, mais de manière vraiment comme un chacal. Comme tu vois, ouais, comme le mec qui est lourd, qui drague dans la rue. Hein. Comme on en voit dans le reportage sur Envoyé spécial. Ah, salut, Ouais. mademoiselle, petit numéro. Enfin, un peu ce style-là. Donc le mec qui sort de nulle part, toi, tu viens pas avec lui, tu viens avec moi. J'étais déjà un peu pris par surprise d'où il sort ce mec. Mais il était vraiment détendu, confiant, alpha, tu vois. Non, non, lui, tu viens avec moi, toi de voir, de choisir, bla bla. Donc j'étais là. euh, euh, euh. Le mec, bah, enfin, il avait vraiment un game de merde. La seule chose qu'il faisait, c'était être persistant. Tu viens avec moi. Non, tu viens avec moi, on va fumer un pétard. Ouais, bah. Hein, donc il insistait, mais c'était son air décontracté ouais, qui était assez convaincant. Il demande à la fille, est-ce que je peux goûter de ton... Je peux mordre dans ton durum. Enfin, tu vois, ouais, le Drôme, durum, ouais. Et la fille lui donne le durum et le mec, il commence juste à bouffer son durum, quoi. Mais avec, tu vois, l'arrogance, quoi. Il ne demanderait pas une fois, il a vraiment bouffé jusqu'à la moitié. Et moi, j'étais là, what the fuck? Et donc, à un moment, la fille me regarde, elle me dit, je sais plus comment ou quoi, mais on me demande, et toi, qu'est-ce que tu penses? J'ai dit, moi, ce que je pense, bah voilà, ce que je pense. Je pense que, tu dois te casser. Tu rends son dôme maintenant parce que là, mon vieux, franchement, t'exagères. Au début, t'avais bien commencé, mais là, tu commences à me casser les couilles, mec. Vraiment. Et le mec, déjà, hop, il y avait une petite fissure dans la carapace, tu vois, il savait pas trop quoi dire, il était un peu déboussolé. Et c'est là ouais. que ça vient.
Hé, coucou, ça va? C'est qui passe? Une fille, hein, que j'avais abordée et que j'avais datée. Donc, j'avais abordée dans la rue, plus ou moins au même endroit. Ouais. Elle était avec une copine. Et donc là, ah oui, oui, encore un élément. Je devais prendre mon train dans 15 minutes. Et la distance Hein. entre l'endroit où j'étais et la gare était de 10 minutes. Donc, il y avait aussi cet élément de stress là, tu vois. Donc, j'avais mon Hein. rendez-vous foiré. Je me sentais comme une merde. C'était la première approche de la soirée. J'étais un peu froid encore. Il y a le mec assez confiant, arrogant qui était là avant en train de... Out of the blue. Ouais. Et il y a cette fille que j'avais abordée auparavant qui s'amène avec une copine et qui me voit là, tu vois, dans ce même contexte en train de draguer. Et ce qui est marrant, c'est que cette fille, c'est la deuxième fois déjà qu'elle me croise dans la rue en train de chasser. Vraiment, j'étais en 7, comme on dit en anglais. C'est la deuxième fois, quoi. Putain, je me dis, bon, ça va, quoi. Je dis, ah bah, tu sais ce que j'ai dit? Ah bah, ça vient, tu tombes pile au bon moment. Ce coq-bloc-là, tu peux l'avoir. Vas-y, je les présente l'un à l'autre, tu vois. Euh, Et donc, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il voit la fille, elle est plutôt mignonne. Hop, il court après. Et donc, ouais, et donc, il a harcelé elle, mais c'était vraiment du harcèlement, quoi. Et là, euh, j'étais là en train de. Enfin, j'étais vraiment en train d'hésiter. Je me dis, merde, c'est quoi ce truc? Enfin, j'ai pas envie non plus. Enfin, c'était juste pour rigoler. J'ai pas envie que le mec fasse chier la fille. Mais j'avais mon train à prendre. Donc, ouais, j'ai été égoïste. J'ai pris mon dernier train. Sinon, je devais attendre jusqu'à 6-7 heures du matin. hmm. Voilà, bref, désolé, l'histoire était un peu longue. Non, mais c'est vrai que ouais, parfois, tu vas être amené à revoir des personnes que tu as déjà abordées en rue. Ouais. Oui, mais je te dis, c'est là, c'était la deuxième fois, quoi. Dans un contexte similaire. Ouais, bon. Mais là, vraiment, là, c'était. j'ai- Oui, mais comment dire, mes capacités ont été dépassées. Vraiment, mes capacités en termes d'intelligence émotionnelle étaient dépassées. J'arrivais difficilement à gérer la situation, quoi. Euh, On parlait de quoi, Roby? Du rencard, On parlait comment ouais, gérer le stress, comment gérer le stress. ouais. Bon, on peut parler un peu peut-être du rendez-vous, quoi. Dans le Du rendez-vous. rendez-vous, voilà, comment gérer le stress durant le rendez-vous. Mhm. Euh, on avait parlé de avant le rendez-vous, le début du rendez-vous. Maintenant, on va parler, ouais, lors du rendez-vous. Ouais, on peut parler peut-être d'un point particulier. Moi qui m'aide beaucoup aussi, c'est. Je sais qu'il y a beaucoup de mecs, et je peux le comprendre, on est tous passés par là, je suis passé par là, et même encore parfois quand je suis froid, j'ai un peu de mal à initier le contact physique. Hmm. On a vu un podcast, on a fait un podcast, il faudrait que tu me rappelles le numéro, où on a parlé de plusieurs techniques pour initier le contact physique. Ouais. Oui, je devrais voir. Je vais chercher après. Je vais Ouais, probablement, ok, je vais tu le mettre le mettras lien dans en les. dessous du podcast, Ok, mais dans la le but, description. le but, c'est que même si tu as des techniques, même si tu sais quoi faire, même si tu connais la théorie, parfois passer de la théorie à la pratique, c'est-à-dire de prendre ta main, enfin de prendre sa main avec la tienne, bah, parfois ça relève un peu du miracle, parce que tu files dans ton froc, parce que tu sais que tu dois le faire, tu imagines déjà le faire, mais entre l'imaginer et le faire, il y a un grand fossé. Ouais. Et donc c'est un truc qui doit arriver pas mal de fois dans les rendez-vous. Et ouais, moi j'utilise aussi cette petite astuce mentale, hein, simplement, c'est aussi d'accepter le pire scénario, de l'imaginer, de le visualiser. Hmm. Par contre, ici, la seule nuance, c'est que c'est pas forcément évident lorsque tu es assis face à face à la fille, que tu es pris par tes émotions, que tu es pris aussi par la discussion. C'est pas facile de faire le point comme ça au milieu de tout ça et de visualiser la situation. Donc moi, ce que je fais dans ces situations, quand je me sens un peu, j'aime bien ce mot acculé, je sais pas si tu le connais, Non. quand je me sens un peu, ouais, un peu pris comme ça, un peu de tous les côtés, je sens beaucoup de distractions à droite et à gauche, eh bien et que j'arrive pas à me concentrer, à visualiser, je vais simplement me relaxer quelque part 2 minutes. Donc je vais aux toilettes, grosso modo, c'est ça quoi. Hein. Hmm. Donc je me lève, je fais un peu le vide, je dis voilà, t'en es où? T'as fait ça, la prochaine phase, la prochaine question, bah, tu vas dire ça, et ensuite tu vas utiliser ça pour le contact physique. Et alors, oui, et alors surtout, visualiser la situation dans laquelle la fille ne réagirait pas bien au Mhm. contact physique. Donc l'imaginer rejeter ta main ou l'imaginer se refermer et l'accepter. Donc c'est un peu ce qu'on disait juste avant. À la seule différence près, c'est qu'ici, c'est pas forcément facile de visualiser alors que tu es en plein rendez-vous, avec tes émotions, avec la fille qui parle. Donc prendre du recul 2 minutes, faire le point,
voir où tu en es dans l'interaction, dans la discussion, visualiser ce que tu vas faire après et te visualiser dans le pire scénario pour te relaxer vraiment, dire ok j'y vais, je le fais et je m'imagine même que la fille va refuser. Mhm. Comme ça au moins tu le fais et oui ça relaxe, enfin, en tout cas chez moi ça fonctionne très bien quoi, je m'imagine vraiment que oui, c'est pas grave, quoi, je le fais, et même à la limite, même si elle refuse, tant mieux, le rendez-vous sera plus court, et je pourrais, je pourrais rentrer et faire autre chose. Ou toujours ce côté, un peu voir le côté positif à un échec, au lieu de voir le côté négatif, au lieu de se focaliser sur les éléments négatifs. Excellent conseil. Oui, donc prendre du recul euh, au sens littéral et au sens figuré. Tu vas aux toilettes, tu fais un peu le point, tu fais un petit brainstorming de ce que tu pourrais ou ce que tu pourrais faire par la suite. Tout à fait. Ouais. Oui, oui, exactement. Pour initier le contact physique et instaurer l'intimité, ce qui marche aussi très bien, c'est de le décomposer en plus petites étapes. Essayer de l'embrasser comme ça de nulle part, Ouais, non, ça, non. ah, c'est- ça peut marcher. Oui, ça peut marcher, mais c'est pas l'idéal, quoi. Surtout pas pour gérer tes émotions. Écoute, si tu es super à l'aise, si tu es confiant, si tu t'en bats les couilles, là, tu es alpha, ouais, tu peux, hop, même au milieu de nulle part, comme ça, pardon, pas au milieu de nulle part, mais au milieu de sa phrase, tu vois, surtout quand elle ne s'y attend pas, tu vas pour le Ouais, kiss, tu vois, ouais, ça peut tout à avoir fait. un impact énorme, tu peux vraiment la déboussoler, ouais. Mais bon, pour ça, comme je l'ai dit, enfin, si tu es confiant, etc., voilà, ça implique que tu dois être confiant, hein. Si tu l'es pas, ouais, non. Essayer de l'embrasser, c'est un trop grand pas. Et donc, tu décomposes le truc et nous en avons parlé effectivement dans un des podcasts précédents. Encore une fois, je vais poster le lien en dessous de ce podcast dans la description. C'est dans le podcast dans lequel on a parlé de le massage des mains, comment lui prendre la C'est ça, main. c'est ça, c'est ça, Oui, exactement. oui. Voilà. Donc oui, cher auditeur, clique sur le lien. Tu le trouveras en dessous de ce podcast dans la description. Donc décomposer le truc en étapes. Tu sais, pour finir, car je vois que le temps passe vite, tu sais, pour finir, le meilleur conseil, ce qui marche vraiment le mieux pour moi, que ce soit, peu importe la phase du rendez-vous, mais pour gérer le stress en général du début à la fin, c'est l'expérience, quoi. Répétition des rendez-vous. Les Mhm. répétitions, donc c'est même quelque part accepter que tes premiers rendez-vous, oui, faut même t'attendre à ce que ton rendez-vous foire, surtout au début. Je veux dire, si, regarde maintenant, après une période d'inactivité, j'ai pas été actif pendant quoi, un mois, 2 mois, je sais même plus. Je sais que, enfin, mon premier rendez-vous, ouais, il va pas être top. Je vais être rouillé, tout simplement. Et là, je sais que ce premier rendez-vous, je dois juste le faire, je dois juste l'avoir pour l'expérience, pour me remettre dans le bain, tout simplement. Ça compte même pas, façon de parler. Et oui, si la mayonnaise prend, si la fille est intéressée, si quelque chose se passe, tant mieux, c'est un petit bonus. Mais je sais que, ouais, écoute, je vais être stressé, je vais être raide, je vais avoir peur d'essayer quoi que ce soit, je vais avoir peur d'initier le contact physique. Si je me mange un râteau, bah, ça va se voir sur mon visage, je vais être un Mhm. peu touché, crispé, tu vois, ça va piquer. Mais ouais, il faut passer par là. Et je sais que le deuxième rendez-vous se passera mieux, le troisième, le quatrième. À un moment, tu vas complètement te détacher, quoi. Tu vas t'en foutre du résultat et c'est là que ça va vraiment bien, bien fonctionner. Donc c'est ça, c'est juste accumuler de l'expérience. Voilà. Excellent. Ouais, moi, j'ai rien à rajouter, c'est vraiment la répétition des rendez-vous. Tu peux optimiser voilà, ces rendez-vous avec des techniques qu'on a vues hein, ici aujourd'hui, dans les podcasts précédents sur comment initier le contact physique, et ça va t'aider. Ça va t'aider vraiment à décomposer en plus petits pas, comme tu l'as dit. Mais c'est vrai que si tu vois ça d'une manière plus globale, une grande photo, c'est la répétition. Ouais. C'est vraiment on va dire, tout en haut de la pyramide. Et puis, plus tu descends, plus il y a des techniques qui vont t'aider Mhm. à améliorer les rendez-vous. Mais c'est sûr que quand tu regardes la photo dans son ensemble, c'est vraiment la répétition qui va jouer un énorme rôle dans la diminution de l'anxiété. Ouais. Et en bonus, on va parler d'encore une étape dans le rencard qui peut être assez stressante. C'est la dernière étape. C'est, regarde,
imagine, ton rendez-vous se passe bien, la mayonnaise prend, t'as envie, la fille a envie, mais ouais, tu sais pas comment amener le truc. Tu vois où je veux en venir? Mhm. Mhm. Ouais, donc tu veux aller chez elle ou aller chez toi pour conclure. Ouais. Je sais qu'au début, déjà quand tu as peu d'expérience, ouais, tu sais pas vraiment bien jauger la situation. Est-ce qu'elle va accepter ou pas? Est-ce que je peux me permettre de lui proposer ça ou pas? Si je lui propose ça, est-ce que ça va pas griller le truc? Enfin, ouais. Mhm. Ah, mais tu as quand même envie. Comment faire? Comment gérer ce stress? C'est une question pour moi. C'est une question pour toi. Ouais. Ben, tu l'as dit juste avant aussi en décomposant en petits pas. Moi, c'est une technique que j'utilise. En fait, c'est marrant que tu me parles de ça. On n'en a pas discuté juste avant, mais je disais tout à l'heure, en finalisant le module sur le rendez-vous, sur la formation, le script, je terminais un chapitre en disant qu'il y a un lien direct entre le niveau de la tension sexuelle entre vous, le niveau de l'intensité et de l'intimité sexuelle entre vous, Ouais. et, euh, et alors La probabilité. l'importance, non, non, et Ah, pardon. l'importance des obstacles. Par exemple, imaginons que, allez, je vais caricaturer, mais que des obstacles sont présents, à savoir elle doit rentrer en métro pendant 30 minutes, que le lendemain du rendez-vous, elle doit se lever à 5 heures du matin parce qu'elle doit travailler. C'est des obstacles assez élevés. Ouais. Et de l'autre côté, si en plus ta tension sexuelle et que tu as créée est très basse, si la tension sexuelle entre vous est très basse, le lien entre les deux va avoir un impact énorme. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a très peu de chances que la conclusion arrive à sa fin. Mais il est toujours possible de le faire. Et donc, dans ce cas-là, dans une situation pareille où la tension sexuelle est très basse entre vous et que les obstacles sont présents, ils seront d'autant plus importants en plus que la tension est basse. Et dans ce cas-là, il faudra utiliser ce que j'appelle moi la technique du fractionnement, la technique du pied dans la porte. Mm. Donc vraiment y aller décomposer vraiment chaque pas. On en reviendra si tu veux juste après, mais pour arriver à l'objectif qui n'est pas sûr de se réaliser. Par contre, plus la tension sexuelle entre vous est élevée lors du rendez-vous, plus il y a un désir énorme, moins les obstacles, s'il y en a, seront importants. Et là, en plus, plus ta phrase de conclusion pourrait être directe. Ouais. Tu vois, si c'est clair comment je l'ai expliqué, mais il y a un lien direct. Et donc, pour répondre à la question que faire pour éviter l'angoisse de ce moment-là, c'est certainement, si tu as de l'angoisse à ce moment précis, à savoir aller chez elle ou chez toi, c'est certainement à cause du fait que tu sois dans la première hypothèse, à savoir que la tension est très basse, Mm. que les obstacles sont présents et que donc tu ne sais pas comment faire pour rejoindre l'autre côté parce que le fossé te semble trop élevé. Et dans ce cas-là, la meilleure solution, c'est vraiment d'utiliser ce que j'appelle la technique du fractionnement. Donc c'est d'avoir un objectif en tête, c'est-à-dire aller chez elle ou chez toi, Mm. et de le fractionner en petites étapes pour non seulement augmenter les chances de succès, mais pour aussi diminuer ton angoisse de proposer un truc trop gros, trop directement. Ouais. Donc, par exemple, ça sera moi, si mon objectif, je l'ai fait mais tellement de fois, si c'est vraiment d'aller chez elle ou chez moi, première étape, ça va être quoi? Sortir du bar. Ouais. La deuxième étape, ça va être quoi? Marcher. Marcher, on marche. C'est pas grave. On va où? On marche. On va chez toi, on va chez moi. Enfin, t'habites où là-bas? Oh oui, mais on va pas chez moi. T'inquiète pas, on marche, je te ramène. Voilà, je suis ton garde du corps, on va chez toi. Elle va sûrement peut-être réchiner durant 2-3 fois. Mais tu passes outre, tu continues à parler. Ça, c'est la deuxième étape du fractionnement. Troisième étape, vous êtes devant chez elle. Elle va rentrer. Dis-lui, écoute, je peux utiliser. Enfin, je vais aux toilettes parce que je dois absolument pisser. Moi, je fais souvent ça encore. C'est débile, mais ça marche bien. J'arrive à l'intérieur. Troisième étape du fractionnement. Quatrième étape, la mettre à l'aise. Montre-moi un peu, fais-moi visiter. Ah voilà, ça c'est ma chambre, c'est la cuisine, je la complimente, etc. Cinquième étape, je vais demander si elle n'a pas un verre d'eau. Elle va me donner son verre d'eau. Progressivement, écoute, j'ai mes amis, ils viennent m'envoyer un SMS, un message. Je vais les rejoindre d'ici 1 heure. Donc voilà, on boit un dernier verre ensemble. Et puis j'y vais.
Voilà, j'ai encore fractionné. Hmm. Après, je vais faire remonter la température, voire demander un massage, etc. Enfin bref, j'ai pris l'objectif principal, aller chez elle, et je l'ai fractionné en de minuscules petits objectifs pour faciliter l'objectif final. Et crois-moi, ça fonctionne énormément. Vraiment. Parce que ouais, tu dois en fait, comment dire, t'occuper t'occuper de chaque petit obstacle à la fois. Ouais. Donc tu sors, elle marche, oui mais non, on marche pas chez moi, t'inquiète pas, non c'est bon, t'inquiète pas, je vais chez toi, enfin je te ramène, garde du corps, et c'est tout. Une fois chez elle, tu auras un autre obstacle. Oui, non, tu montes pas chez moi, etc. Ben, ouais, les toilettes. Tu vois. Et puis je redescends. Une fois que tu es à la maison, encore step by step, vraiment, étape par étape. Et ouais, pour moi, c'est une bonne technique pour diminuer l'angoisse à ce stade de l'interaction. Excellent conseil. Roby, cependant, pour les débutants, Mhm. même si la tension sexuelle est très élevée, le désir mutuel est hyper violent, Mhm. ce qui diminue quelque part l'importance des obstacles. Ouais. Pour les débutants, ça peut quand même être une expérience très très angoissante, car la petite voix dans la tête va dire oh, maintenant que ça va se passer, oh là là, c'est maintenant que ça va se passer, et l'enjeu est énorme, tu vois. Mhm. Là, ce que je peux dire, ça va sonner tout con, hein. Bon, c'est bien entendu de s'inspirer des conseils de ce podcast, mais c'est juste, enfin, ça va sonner tellement con. C'est juste d'y aller, quoi. Tu dis, je fonce, quoi. Hop, je fonce. Tu prends le risque, tu fonces. Car, encore une fois, tu dois accumuler cette expérience. Et en accumulant l'expérience, la première fois, oui, tu vas être hyper stressé. C'est maintenant que ça va se jouer. Tu vas probablement foirer. Mais déjà, la deuxième fois, quand tu vas te retrouver dans une situation similaire, puis la troisième, puis la Mhm. quatrième, puis la cinquième fois, ça ira beaucoup mieux. Mais à un moment, il faut juste agir malgré l'angoisse, foncer, tout simplement. Et surtout, si tu sens que c'est maintenant que ça va se jouer, c'est surtout à ce moment-là qu'il faut foncer. Et le grand paradoxe, c'est que ton stress à ce moment-là, c'est justement ce qui pourrait faire foirer le truc, car la fille voit que, que c'est hyper important pour toi, que l'enjeu est énorme, que tu es en train de flipper, et peut-être que ça va la mettre mal à l'aise aussi. Donc, mais Mhm. c'est comme ça, quoi. Il faut passer par là comme. Nous sommes tous aussi passés par notre premier amour, notre premier rejet. Tu vois, tu as flippé sur cette fille. T'avais quoi, 12 ans, 14 ans, quelque chose comme ça. T'es follement amoureux d'elle. Voilà. Tu n'oses pas lui avouer tes sentiments. Tu souffres pendant un mois, 6 mois, je ne sais quoi. Tu te prends un râteau, ça fait super mal. T'es marqué pour longtemps. Hein. Ah oui, ça fait juste partie de l'apprentissage. C'est comme ça. Et ici, avec le rencard, la première fois, enfin, voilà, ça fait partie de l'apprentissage. Bon, Roby, je pense qu'on a fait le tour. Bah écoute, on a fait un joli tour d'ailleurs, hein, Ouais, donc pas mal de questions, donc c'est bien. voilà. Cher auditeur, merci d'avoir écouté ce podcast. Roby, merci à toi d'avoir répondu de manière, comme d'habitude, très pertinente, très détaillée et très efficace aussi à nos questions, d'avoir résolu ces problèmes. Et on se voit quoi? On se voit dans quelques jours, c'est ça? Ouais, dans quelques jours, ouais, on a un peu diminué la fréquence des podcasts, mais avec grand plaisir, et bah, j'espère que les conseils serviront aux gens pour les rendez-vous, donc Yes. on, on en saura plus un peu plus tard. Voilà. Roby, merci. Allez, bonne journée ou bonne soirée. Oui, cher auditeur, merci à toi. À très vite. Bye bye. Salut, salut. Cher auditeur, on termine par un appel à l'action. Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drag Podcast. Tu peux t'abonner dans iTunes, par email, sur SoundCloud et YouTube. Tu trouveras les liens pour t'abonner au Coach Drag Podcast en dessous de chaque épisode sur le site du Coach Drag Podcast. L'adresse du site est coachdrag.com/podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drag Podcast, ou si tu aimes le Coach Drag Podcast en général, et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Je t'invite à partager cet épisode du Coach Drag Podcast ou le Coach Drag Podcast en général avec un ami, un seul ami, un ami qui a besoin d'un petit coup de pouce en matière de drague. Nous avons tous un pote comme ça dans notre cercle d'amis. Et tu peux lui envoyer le lien vers le podcast par texto, via WhatsApp
ou via n'importe quelle autre application de messagerie. Comme ça, tu fais d'une pierre deux coups. Tu aides ton pote et tu m'aides à répandre la bonne parole. Une autre chose que tu peux faire pour me remercier, c'est de me laisser une évaluation de 5 étoiles sur iTunes. Ça ne prend que 30 secondes. Et si tu ne sais pas comment laisser une évaluation sur iTunes, alors je t'invite à consulter les instructions en images, étape par étape, en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drague Podcast. Ton évaluation est cruciale car elle m'encourage, elle me motive, elle m'inspire. Mais avant tout, avec ton évaluation, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Coach Drague Podcast plus facilement. Je suis Consti de coachdrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.